Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'usage des bonnes pratiques sur Microsoft Word. L'objectif étant donc de vous rendre capable de mieux rédiger et de bien organiser vos demandes, de mieux rédiger vos rapports, vos mémoires ou vos CV, de vous permettre également de savoir comment on insère une image dans un texte et enfin de pouvoir réaliser des en-têtes et des pieds de page. Il s'agira donc pour nous de vous donner quelques astuces qui vous permettront de travailler d'une manière très facile et très simple sur Word. Nous allons donc démarrer la phase pratique de notre leçon. Alors, vous avez la fenêtre classique de Word qui apparaît. Là, j'utilise la version 2010. Donc, on peut utiliser la version 2007 sans problème ou une autre. Alors, ce qu'on va faire déjà, comment écrire par exemple dans une zone bien définie de ma page? Cette situation se rencontre le plus souvent lors de la rédaction d'une demande par exemple. Alors, par exemple, je vais écrire ici le nom. Je souhaite mettre la date ici, de ce côté-là. Et bien, très simplement, à partir de Word 2007, je crois, on peut écrire n'importe où, simplement en double-cliquant là où on veut écrire. Donc, je ramène mon curseur par exemple ici, et je vais double-cliquer, et vous voyez quand je double-clique ici, automatiquement, je peux écrire ici. On va écrire la date, voilà. Ensuite, par exemple, j'ai envie d'écrire le nom du destinataire de la demande. Eh bien, vous l'aurez compris, je double-clique ici, où je veux écrire, et j'écris. Par exemple, à monsieur le directeur de... Je veux, par exemple, écrire l'objet ici. Alors, je me déplace et je double-clique sur la zone en question. C'est très pratique. Pourquoi? Parce que souvent ici, dans le premier exemple, qu'est-ce qu'on faisait? On était obligé soit de faire des tabulations, soit insérer un espace. Et après, quand on écrivait quelque chose là, ça modifiait automatiquement les choses. Par contre, avec d'autres petites astuces, on peut écrire tout ce qu'on veut et vous voyez, ça n'a aucune incidence sur la partie que j'ai insérée de ce côté. C'est donc une astuce très efficace. Il suffit simplement d'aller sur la zone que vous voulez et double-cliquer. Alors, nous allons continuer le deuxième point. Ici, je souhaite insérer une image dans un texte. Pour cela, nous avons besoin d'un texte. Alors, au lieu de faire un copier-coller, nous allons générer du texte à la demande. Une astuce que je vous donnerai plus ample détail plus tard. Alors, le principe est simple. Nous allons rédiger une fonction, comme sur Excel, qui va nous permettre de générer du texte. Alors, cette fonction, c'est celle-ci. Nous vous donnons des explications dessus plus tard. Notre texte ainsi généré, nous allons donc procéder à l'insertion proprement dite de notre image. Pour cela, nous allons dans Insertion, Images. On va aller dans les images de la bibliothèque et on va choisir une image. Et là, vous voyez, il l'a inséré là où mon curseur était. C'est pas exactement ce qu'on veut et on n'arrive pas à la bouger, cette image, comme on veut. On va la réduire, mais le problème demeure. Alors, tout se joue dans les outils images. Quand vous sélectionnez l'image, vous avez l'onglet format qui apparaît et tout se joue dans l'habillage que l'on trouvera en cliquant sur le bouton renvoyer à la ligne automatiquement. Et là, on voit qu'il y a plusieurs formes d'habillage. On a un habillage en carré,
c'est-à-dire le texte va dessiner un carré autour de l'image. On a un habillage rapproché, c'est-à-dire le texte va se rapprocher le plus possible de l'image. Nous avons aussi un habillage au travers, un habillage haut et bas, un habillage derrière, c'est-à-dire que le texte va passer devant, et un habillage devant, c'est-à-dire il va passer derrière, l'image sera devant le texte. Nous allons choisir par exemple un habillage en carré, et vous voyez maintenant mon image, je peux la bouger tout simplement sans que cela me fasse problème. Pourquoi? Parce que j'ai modifié son habillage et désormais on peut la déplacer à notre guise et la positionner n'importe où sur notre page. Il y a aussi une option qui est très intéressante, c'est modifier les points de l'habillage. Et là, regardez, quand j'appuie dessus, il y a des points qui apparaissent autour de notre image qui vont nous permettre de repousser ou de rapprocher le texte comme vous le voyez sur l'écran. Nous avons aussi les options d'habillage. Donc ici, nous pouvons gérer plusieurs options, notamment les distances, si nous voulons que le texte se rapproche davantage de l'image. Voilà, ça c'était pour l'insertion d'une image. Et rappelez-vous, l'habillage est très important. Continuons. Alors, je vais vous parler de l'entête et du pied de page. Tout simplement, l'entête et pied de page, c'est quand vous rédigez par exemple un rapport, un livre, des choses comme ça, vous avez souvent besoin d'écrire une en-tête à chaque page. Tout simplement, il suffit de venir dans la zone qui est grisée au niveau de la règle. Là, vous voyez ici. Et de double-cliquer dessus. Et vous voyez que ça s'ouvre automatiquement. Et nous passons immédiatement en mode en-tête. Et si je descends, je suis en mode pied de page. La preuve, nous avons l'onglet en-tête et pied de page qui apparaît lorsque nous sommes dans ce mode. Si je veux donc insérer une image, par exemple, dans toutes les pages, c'est simple. Je suis ici, je vais dans Insertion, je choisis une image, c'est bon. Je vais changer son habillage pour pouvoir la manipuler, comme nous avons vu tout à l'heure. Nous allons la réduire afin qu'elle puisse avoir une bonne dimension pour que nous puissions l'insérer dans notre en-tête. C'est bon. Et je vais écrire par exemple Digisoft Training. OK. Alors, si nous insérons une nouvelle page, automatiquement, l'en-tête va apparaître. Et là, l'avantage c'est que je peux changer n'importe où. Si je me mets sur cette page, je sélectionne par exemple ce texte-là, je vais le mettre en gras et en bleu par exemple. J'agrandis un petit peu, je sors et monte sur la première page et là, les modifications se sont faites automatiquement. Là, c'est pour ce qui concernait l'en-tête de notre page. Maintenant, nous allons passer au pied de page. Le pied de page, c'est la même chose. Je me mets en bas, je double-clique, je suis dans le pied de page et je peux par exemple insérer un numéro de page ici, tout simplement en venant dans Outils en tête de pied de page qui sera automatiquement ouvert quand je double-clique sur le pied de page. Et là, je viens insérer un numéro de page, par exemple, en bas de page. Et voilà, nous avons la page 1, en 2, j'ai la page 2, etc., etc. Nous avons donc abordé rapidement l'en-tête et le pied de page, ce qui marque la fin de cette vidéo qui était consacrée sur l'usage des bonnes pratiques sur le logiciel Microsoft Word. Et nous vous disons merci et à bientôt.